Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15 de notre série Parlons Marvel, toujours avec Mathieu. On ne change pas une équipe qui gagne. Salut tout le monde. C'est non mais ça me tue à chaque fois. Faut que je dise toujours un petit truc là, une petite phrase gimmick au début. Toujours avec Mathieu. Et tu sais en plus je réfléchis pas. Je suis en mode putain. Attends, j'ai dit quoi la dernière fois? Vas-y, faut que je dise un truc nouveau là. Ah putain. On ne change pas. Voilà, donc dans l'épisode dernier on avait parlé d'Eternals et Spider-Man New Generation. Et bien aujourd'hui on va parler de WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver. Donc voilà, deux séries que vous pouvez retrouver sur Disney+. Ou dans des sites illégalement. Voilà, mais oui, mais mais aller sur Disney+, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Voilà. D'ailleurs, juste un truc qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais Disney+, c'est trop bien. J'utilise tous les jours. C'est trop bien. Bref, c'est juste ce que je voulais dire. On partage nos opinions, tout ça. Non, mais j'adore Disney+, je suis fan. Il y a plein de séries trop bien et tout. Voilà. Notamment les séries Marvel. Et du coup, on va en parler, bien évidemment. Voilà. Donc là, on va parler de WandaVision. On fait toujours les films, et là, on s'est dit, écoute, le MCU, c'est grand. Les séries, ça dure un moment. Enfin, un épisode 40 minutes. Du coup, on s'est dit, vas-y, viens, on fait les séries. Voilà. Exactement. Tout à fait. Donc voilà. Et du coup, quand il y aura des prochaines séries qui vont sortir, par exemple She-Hulk, Moon Knight, Miss Marvel, etc., on pourra en parler aussi. Donc voilà. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est que tu nous donnes un petit peu ton avis sur WandaVision. Très bien. Alors, comme d'habitude, j'ouvre les hostilités. Comme dirait Iron Man, c'est WandaVision. Alors honnêtement... Alors juste un truc, c'est quand même la première série Marvel sur Disney+. C'est la première série du MCU. Donc ils sont quand même commencé avec... Alors du Disney+, ouais, mais du MCU... Bon, ça m'étonne pas si t'es pas au courant, mais... en fait, je sais pas si c'est une série, mais... Tu vois le mandarin dans Iron Man 3, en fait... Les fans, ils ont tellement ragé, ils étaient tellement pas contents de cette version. Quand je dis le mandarin, c'est le barbu, hein, c'est pas celui qui est en feu, tu vois. Ouais. Et en fait, pour entre guillemets arranger le problème, je vais dire, en fait, le MCU, ils ont fait, je sais pas si c'est une série ou un court-métrage, mais en fait, c'est un sorte de mini-film ou d'une mini-série basée sur le mandarin en prison. Mais je sais pas si c'est une série ou un film, justement, mais... Voilà, c'est un petit détail. Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais ça, c'est vrai que je le compte pas. Mais... c'est pas dans la continuité, ouais, je comprends. Ouais, ça change rien. Genre, vous pouvez ne pas la regarder, ça change rien. C'est vrai. Alors que WandaVision, faut quand même la regarder. Ouais, bien sûr. Toutes les séries dorénavant, c'est ce que je voulais dire au début, c'est que on va les dire dans Parlons Marvel parce que ça fait partie de la continuité du MCU, donc on a pour but d'en parler. Et justement, WandaVision, franchement, moi, j'ai trouvé la série bien, mais vraiment sans plus. Je trouvais Alors, les bons points. Bon, c'est un sitcom, c'est quelque chose de nouveau, et je trouve que ça marche vraiment super bien. Je dirais même que ils ont bien fait de le faire avec Wanda et Vision, parce que faire un sitcom avec d'autres super-héros de Marvel, je trouve que c'est littéralement impossible, ou du moins c'est beaucoup plus dur que ces deux personnages. Et j'ai bien aimé, c'est qu'un détail, beaucoup ont aimé ce format, le fait qu'à chaque épisode, t'as l'épisode qui change de format en fonction des sitcoms. Genre, le premier épisode, je crois, c'est les années 50 ou 60, et tous les épisodes, en fait, on avance de 10 ans au niveau du format de la caméra, quoi. Et tout le monde, j'ai l'impression que beaucoup, ils ont kiffé de ouf. Bon, moi j'ai bien aimé, mais voilà, je disais, ouais, c'est cool, non mais ok, à fond dans le délire, et ça rajoutait un petit charme. Mais sinon, à part ça, je trouve l'histoire, en fait c'est ça, c'est l'histoire,
pour moi, même s'il y a une série ou un film, genre, ouais, Théma, les effets spéciaux, c'est les meilleurs de tous les temps, il n'y a pas un film qui peut les dépasser, qui peut faire mieux, ok, mais moi, je suis quelqu'un où, pour moi, si l'histoire, enfin, si j'accroche pas l'histoire, bah, en fait, je trouve que la qualité du film ou de la série est moins bonne. Et justement, l'histoire de WandaVision, je l'ai trouvé assez bizarre en vrai. C'est que ça se passe après une game. Wanda, elle découvre la dépouille de Vision qui est littéralement disséquée. Et du coup, elle pète un câble. Et enfin, j'ai pas compris. Elle crée un champ de force dans une ville. Et littéralement, elle a le pouvoir de créer une illusion de Vision comme si qu'il existait vraiment. Et pareil pour... littéralement, ils ont 2 enfants dans la série. Mais enfin j'ai pas compris, puis enfin j'ai pas compris la raison. Enfin oui, Vision lui manque, ouais, mais bon, enfin je sais pas, j'avais l'impression à la fin de Endgame elle avait fait son deuil, mais bon, ok. Et au niveau de la méchante, je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois que c'est Gwendoline son Agatha. nom, mais Agatha. Ah non, non, c'est pas, bah du coup non, c'est une autre perso dans la série. Mais voilà, je trouve la méchante un peu bateau en vrai. Enfin, en fait, je pense qu'il y avait du potentiel, mais ils l'ont mal exploité. C'est en mode, ouais, Wanda, je sais que t'as un pouvoir de malade et je veux que tu me le donnes. Voilà. Bon, je vais quand même essayer de finir avec un bon point. Le personnage de Vision, qui déjà, alors autant de base, je l'aimais mais sans plus, autant dans la série, je l'ai trouvé vraiment, je l'ai très attachant et incroyable. C'est toutes les scènes, chaque fois qu'il était là, enfin franchement j'étais heureux, je trouvais le personnage incroyable. Là où Wanda, bah, elle était bien mais sans plus, et vers les 2 derniers épisodes, j'avoue qu'elle commençait un petit peu, bah, j'en avais un peu marre du personnage. Et non mais voilà, personnage de Vision très intéressant, très bien. Sa confrontation avec Vision Blanc, je vais appeler comme ça, ça dure un court instant, mais pareil, je trouvais ça pas mal aussi. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc en résumé, je trouve la série, elle vaut quand même le coup d'être vue, mais je trouve elle est pas aussi incroyable qu'on veuille nous le faire croire. Et pour classer, je mettrais la série pas plus haut que c'est pour moi. Voilà. Ah ouais, tu mets en C. Ouais, je sais pas, Ok. j'ai pas trop accroché à la série. Elle est bien, mais je la trouve trop surestimée pour moi. Bah, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. En fait, mec, genre, dis-toi juste un truc. Tu sais, il y a l'épisode 1 et 2 qui sont sortis en même temps, et Hmm, après, ça a fait un épisode par semaine, machin. oui. Je trouve la prise de risque incroyable de la part de Marvel parce que c'est la première série Marvel sur Disney+. Ils sortent l'épisode 1 et 2. Un mec qui a un abonnement Disney+, qui se dit vas-y, je vais commencer un peu les séries Marvel pour voir ce que ça donne, et qui s'y connaît pas plus que ça, et qui sait pas forcément que après ça va passer en couleur, et qu'après il y aura une meilleure résolution de l'écran, etc., et que Hmm. ça va vraiment être intéressant et tout. Genre la prise de risque de faire le début en noir et blanc et tout, et qu'il faille attendre le 3e épisode pour que ce soit en couleur. Genre, si tu sais pas forcément, t'arrêtes la série, quoi. Tu regardes un petit peu au Bah, début, et après tu dis, oh bah en fait c'est nul, etc. Bah Et genre ça en après, vrai, enfin, moi je pense je néglige pas qu'il y a une prise de risque, hein, je suis d'accord avec toi, mais je pense la plus grosse prise de risque, c'est littéralement de faire une série sitcom, mais avec des super-héros, tu vois, parce que tu vois, noir et blanc encore, enfin franchement moi ça m'a pas dérangé, et puis bon, noir et blanc c'est que, bah même aujourd'hui, il y a toujours des séries qui se veulent d'être en noir et blanc. Pareil pour Logan, il y a une version du film où c'est totalement noir et blanc qui est stylé et tout, mais voilà, moi je trouve surtout la grande prise de risque, c'est que bah, c'est un sitcom mais avec des super-héros quoi. ouais, il y a ça, et en plus, bah, tu sais, en plus que ce soit en carré, en noir et blanc et tout, enfin, vraiment très ancien et tout. Ouais. Et aussi, le fait qu'au début, il y ait vraiment des trucs chelous qu'on apprend bien plus tard, genre la radio, le, l'avion, enfin l'hélicoptère qui est en couleur et pas le reste, le mec avec ses habits là de. Comment on appelle ça, d'apiculteur, enfin je sais pas si c'est ça le terme, mais voilà, qui Ah sort oui, oui, d'un je vois. égout et tout. Et genre en fait, tu comprends rien. Et genre en fait tu découvres du coup plus tard vers la fin de la série et tout. Et genre je trouve ça trop bien, genre vraiment le fait que en fait il faut vraiment regarder toute la série pour vraiment bien l'aimer.
je trouve ça trop bien parce que l'épisode 1, il est pas ouf et tout, genre c'est très cliché sitcom des années 1960 et tout, et en plus de ça, à un moment t'as par exemple un mec qui arrive chez WandaVision et qui dit, enfin je sais plus exactement ce qu'il dit, mais genre il dit ouais, enfin il pose une question, et genre là t'as Vision qui bug, et qui sait pas répondre et tout, et là il y a un moment trop bizarre dans la série, Ah oui, ouais, ouais. et genre Bah, ouais, j'avoue. je trouve ces moments incroyables, genre je trouve Ah ça bah, trop bien. ah Et mec, en fait, tu j'allais comprends tellement dire la bien même plus chose. tard, tu sais, tu comprends bien plus tard qu'en fait, Wanda, ben, en fait, Vision, il est pas réel et que Wanda, elle avait programmé un Vision et tout. Et genre, elle le contrôlait, quoi. Elle voulait pas répondre à cette question. Et genre, tu sais, c'est ouf d'attendre la fin pour. Ouais. Genre, en fait, si vous aimez pas la série au début, c'est totalement normal parce que c'est vraiment voulu, quoi. Et du coup, Oui, ouais, je vois. je trouve la prise de risque trop bien. Donc, vraiment, faut finir la série pour vraiment bien l'aimer. Et, Hmm. et moi, pour ma part, c'est ce que j'ai fait parce que ben, c'est une série Marvel et tout, donc j'ai quand même fini. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais en mode, il y a vraiment des trucs bizarres, quoi. Pourquoi il y a un jouet en couleur et tout le reste en noir et blanc Pourquoi il y a un mec qui sort d'un égout comme ça avec une musique Hmm. bizarre et tout? Et tu sais, t'as pas d'informations, quoi. Et genre, je trouve ça trop bien. Ouais, Vraiment, c'est totalement. Enfin, c'est vrai que j'avais totalement oublié de le dire et tu m'as fait rappeler ça. C'est que j'avoue, les moments que j'aimais aussi, je dirais pas que c'est forcément glauque, mais en fait, comme tu l'as dit, bah, tu sais, t'as même la meuf derrière le champ de force, elle regarde une télé, enfin, tu vois, elle voit la série de sitcom WandaVision, et tu ouais. sais, il y a un moment où l'épisode bug et en fait, enfin, bah oui, tu vois où je veux en venir, mais ouais, ouais, j'aimais bien aussi ce genre d'ambiance et j'avoue que d'un côté, non, mais ouais, c'est ça, j'ai tellement bien aimé ces moments où ça devenait sérieux, stressant, pas non plus glauque, mais c'est vrai, enfin, stressant, ouais, je dirais ça, stressant, voilà. Donc, ouais, non, moi, franchement, j'ai vraiment énormément aimé la série. Mm. Enfin, voilà. Et en plus de ça aussi, le truc, alors je me rappelle plus exactement, mais j'avais regardé toutes les significations parce qu'en gros, à chaque épisode, au milieu de l'épisode, il y a une pub, tu vois. Ah oui, Et oui, genre, ah ouais, putain, c'est vrai. il y a une pub en rapport avec l'époque de l'épisode parce qu'en gros, chaque épisode monte de 10 années et Ouais. à la fin de la série, on arrive en 2020, tu vois. Mm. Et genre, à chaque épisode, t'as une pub de l'époque où il y avait l'épisode. Donc, par exemple, la pub là, avec l'époque des années 1990, donc l'époque de Malcolm et tout, avec la Mm. pub avec le requin qui arrive et le yaourt et tout. Enfin, je trouve ça trop bien. Ouais, c'est Et vrai. la dernière pub aussi, avec, le mal de gorge et tout. Enfin, c'est. En fait, il y a. N'hésitez pas à aller voir sur internet ou quoi. Les significations des pubs, je les avais toutes regardées et tout. Et là, je me rappelle plus, donc j'ai la haine. Mais genre, en gros, chaque pub avait une signification par rapport au fait que Wanda commençait à devenir folle et tout, machin. Ah d'accord. Et genre, c'est trop intéressant, c'est trop bien fait. Ouais. Et voilà, genre, par exemple, je sais qu'il y a le médicament pour la gorge a un nom en rapport avec un truc et tout. Et il y a ça pour tous les trucs. Donc voilà, il y avait aussi le truc là, genre il y a quelqu'un qui renverse et du coup il y a une dame qui essuie et tout et genre c'est une pub d'essuie-tout. Mm. Enfin voilà, j'ai trouvé les pubs trop intéressantes, les easter eggs et tout trop intéressants. Genre vraiment j'étais à fond dedans, genre vraiment j'étais en mode je cherchais les petits secrets et tout. Ah, moi j'ai trop aimé. Franchement, Ouais, j'ai trop aimé. bah, c'est vrai que maintenant que tu dis, genre les pubs, tu m'as fait aussi rappeler que à chaque début d'épisode, t'avais aussi, tu sais, mais le générique des sitcoms, mais en fait, ils Ouais, respectaient l'époque aussi. Et ça, enfin, exactement. c'est pas forcément, bah, enfin, comment dire, bah, j'avoue, c'était vraiment très bien fait. J'avoue, ça donnait sourire parce que, bah, quand le générique finis, tu te dis, mais putain, c'est exact, enfin, ça respecte totalement la Ouais, c'est période. trop ça. Ouais, c'est ça. Et à un moment, tu sais, dans l'épisode en référence aux années 2010, Ah, je crois qu'on t'as. va faire qu'un épisode sur Non, mais WandaVision, hein. tu sais, t'as les séries où, genre, à un moment, ça s'arrête, et là, t'as un plan avec un personnage qui est assis, et genre, il commence à dire un truc et tout, genre, elle commence à résumer ce qui s'est passé et tout. Tu sais, ça fait vraiment les séries.
Où genre, Ah oui, oui, oui. Ah t'as le putain, je vois personnage qui est en mode, non mais là je la suis voix choqué off. de ce qu'il m'a dit, que tu fais un truc comme ça. Hmm. Enfin bref, j'ai trop aimé, voilà, j'ai trop aimé. On va le Non mais mettre en ouais, B parce enfin, que moi personnellement je le mets en A et toi tu le mets en C, donc bah bah du B, coup on le met en B. ouais. Ah putain, B qui commence à plus avoir de place. Mais moi franchement, et si ça tenait qu'à moi, je l'aurais mis en A, mais direct. Direct. Voilà. Donc vas-y, bah du coup on va passer à Falcon and the Winter Soldier. Vas-y, let's go. Qui commence? Bah toi, j'ai commencé à WandaVision. Alors, dans la série Falcon and the Winter Soldier, il y a 6 épisodes. Alors que déjà dans WandaVision, il y a 9 épisodes, là il y en a 6. J'ai trouvé la série très très moyen au début. Mais en fait, la série, pour moi, les 2 derniers épisodes rattrapent tout parce que les 2 derniers épisodes sont ultra bien. Du coup, il y a une espèce de balance, tu vois. Et pour ma part, en tout cas entre Wanda, Falcon, Loki et Hawkeye, entre ces 4 séries-là, C'est le moins bon. pour ma part, Falcon, c'est la série la moins bien, je trouve, parce que ok, l'avant-dernier épisode et le dernier épisode sont incroyables, mais le truc c'est que WandaVision, j'ai trouvé que tous les épisodes étaient bien, pareil pour Loki, pareil pour Hawkeye. Donc du coup, voilà, mais les 2 derniers épisodes étaient ultra bien, genre il y avait plein de moments émouvants et tout, genre quand t'as Bucky qui avoue que c'est lui qui a assassiné le mec à Hmm. son père et tout, et ah, mince, Sam. j'ai oublié. Le mec qui se fait passer pour Captain America là. Ah, Mais le... qui. Putain, je connais plus son nom, mais ouais, Ouais. ouais, je vois, je vois, je vois. Mais voilà, tu sens qu'il change un peu vers la fin. Et genre, quand il va voir la famille du mec qui s'est fait tuer et tout. Et Hmm. même le vieux là. Le vieux soldat euh, noir. le, le mec qui était un ancien soldat et tout, mais qui était en mode Oui. ouais, personne va s'en souvenir de mon histoire et tout. Et genre à la fin, tu vois qu'il a une statue de lui et tout. Et genre, il y a plein de moments émouvants. Genre, t'as vraiment tous les achievements qui ont été accomplis dans la dernière épisode. C'était trop satisfaisant. Et Hmm. le nouveau costume de Falcon, voilà, c'est incroyable. Et la fin, quand il libère les gens et tout, et qui est en mode les méchants, c'était pas des criminels, c'est à nous de changer et tout. Genre la morale de l'histoire et tout. Donc franchement, comme j'ai dit, l'épisode 5 et 6, incroyable. Genre rien à dire. Mais il y a un gros contraste, je trouve, avec par exemple l'épisode 2 ou 3, où il y avait vraiment un creux, où il se passait pas grand chose. Hmm. Donc voilà. Mais moi, pour ma part, la série mérite quand même un A ou un B, tu vois. Je l'ai trouvé un peu moins bien que WandaVision, mais je l'ai trouvé quand même très très bien. Très bien. Bah moi, c'est... En fait, c'est simple. C'est que là, pour le coup, on va inverser les rôles. C'est que bah moi, en fait, j'ai tout simplement surkiffé la série. Ouais, Donc je le bah savais. Je pour m'en moi, je doutais. l'aurais mis... Qu'est-ce que ça dit? Non, j'étais sûr que t'allais aimer cette série. Enfin, je m'en doutais. Ah ouais? Ouais, Bah ouais, non, non, mais mais je, voilà. je- Non, mais voilà, c'est pour moi, je l'aurais mis en classe S. Bon, bah à mon avis, vu que tu as dit A ou B, on le mettra en A, à mon avis. Mais voilà, c'est. J'ai tellement aimé la série à un point où, franchement, là maintenant, après la vidéo, bon, je vais pas non plus je vais pas le faire tout de suite, mais ça me gênerait tellement pas de me refaire les 6 épisodes là rapidement. Parce que je trouvais. Bah déjà, comme tu l'as dit, ces fameuses scènes où déjà je vais commencer par l'une des choses mais que j'ai bien kiffé dans la série, c'est justement l'histoire avec le soldat noir. J'ai Ouais. bien aimé. En fait, je sentais un petit peu le côté un peu Black Panther dans le sens où on mettait en avant la communauté africaine et j'ai bien aimé parce que à aucun moment c'était raciste, il n'y avait pas de caricature et puis même au niveau de l'histoire c'était. Enfin, en fait, c'est ça, c'est la série, elle ose aussi mettre en avant des thématiques, mais qui existent vraiment dans notre vie, à savoir, bah, justement, la fameuse phrase où un- le monde entier n'accepterait jamais de voir un Captain America noir.
Mec, cette phrase, mais Ouais, non, elle est tellement je suis d'accord. incroyable. Et genre à la fin, bah, comme tu as dit, son costume, enfin, totalement réussi. Le putain de discours de Sam à la toute fin, mais qui est tellement bien écrit, mais c'est fou parce que tu te dis, ça peut tellement être vrai dans notre vie, enfin, ça concerne un peu aussi notre réalité. Et voilà, donc déjà, tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Il y a des moments, c'est émouvant. Il y a Bucky qui. Alors, en fait, c'est ça, j'ai l'impression que toutes les séries du MCU concernant les personnages secondaires, je pense la majorité d'entre eux, je vais les apprécier. Parce que Falcon et Winter Soldier, j'avoue que dans les films, je les trouvais bien, mais sans plus. Alors que bah, dans cette série, j'avoue que quand j'ai commencé la série, j'ai eu un peu peur que ça va être en mode ouais, mais bon, on s'en fout un peu de ces mecs. En plus, faut avouer que dans les features à Endgame, en vrai, ils servent pas forcément à grand chose. Mais alors que en fait, dans cette série, ils sont incroyables, c'est tellement bien écrit. Enfin, les fameux moments où Bucky doit jouer le rôle de soldat de l'hiver en mode il est contrôlé, ça j'ai bien aimé. En plus, tu entendais le thème du soldat de l'hiver qui est mais incroyable. Et enfin, c'est ça, j'ai bien aimé aussi je sais pas si c'est un dilemme, mais en gros, tu sais, tout le problème qu'il y a autour du bouclier de Captain America. Genre Bucky, il accepte pas ce que Sam il a fait, mais Sam il trouve que c'est la meilleure décision qu'il a pu faire. Et à côté, t'as ce Captain America où, bah, juste la scène où tu vois le bouclier en sang, enfin, bah voilà, ça choque tout le monde. Ouais, Cette scène, ça, c'est la première fois. allez voir toutes les vidéos réactions, ça a choqué tout le monde. Bah évidemment, c'est un symbole. C'est jamais de la vie, on peut s'imaginer. Enfin, ça fait vraiment quelque chose d'étrange de voir du sang sur le bouclier. Et mais voilà, la série, peut-être au niveau des méchants, où j'avoue, c'était quand même intéressant la fille. Je me souviens plus de son prénom, mais je trouvais que c'était quand même intéressant. Ouais. Même si le problème, c'est que, euh, en fait, dans cette série, je trouve, faut pas que tu perdes le fil. Parce que si, genre, comment dire, tu sors de l'épisode pendant 2 minutes, surtout au niveau où les méchants parlent, et ben en fait, tu vas plus rien comprendre. Et enfin, même là en soi, je me souviens plus exactement pour quelle raison la fille, elle décide de faire bah, ses fameux plans. Mais malgré tout, je trouvais que c'était quand même bien écrit. J'ai bien aimé aussi, bah, oui, elle est méchante, mais en fait, si elle est méchante, c'est qu'il y a une raison. Et justement, la raison, elle est pertinente. C'est pas en mode, ouais, je suis quelqu'un de mauvais. Non, non, elle a conscience que tout le monde va pas apprécier, mais pour elle, elle trouve que c'est la meilleure chose à faire. Et au pire des cas, elle va dire un truc en mode, je fais le mal pour le bien, quoi, tout simplement. Mais enfin, voilà, en résumé, la série totalement validée pour moi. Ça me gênerait tellement pas de la refaire. J'ai bien aimé toutes les thématiques. Le duo Falcon Winter Soldier, incroyable. Et comment il s'appelle bah, tu sais, le prisonnier là de Civil War. Je sais plus, mais. Enfin, Ouais, même qu'il est retourné en prison à la fin. ouais, c'est ça, mais qu'à la fin, enfin, t'as des gardes du Wakanda qui le prennent. Ouais, non, mais C'est je vois, ouais. Ouais, ça. Zola, je crois. Ah, je sais plus, Je sais plus, je me rappelle plus de son nom. mais voilà, c'est pareil, c'était sympa de le voir. Et puis, quand je l'ai vu, j'avoue, j'ai eu peur qu'il ait servi à rien. Sauf qu'en fait, bah, pareil, il est bien écrit. Il est. Non, mais je trouve, il est très intéressant. Et le Captain America, enfin, qui. Bah, évidemment, tout le monde n'allait pas autant l'apprécier que Steve Rogers. Mais malgré tout, faut pas négliger que pareil, il est bien écrit et le personnage était intéressant. Donc voilà. Puis les musiques, pareil, incroyables. En résumé, voilà, la série, incroyable. Voilà. Non, mais je suis globalement d'accord. C'est juste que, Je suis genre, totalement le d'accord, petit hein. creux là de l'épisode 3, 2, 3, 4, j'ai trouvé moyen, mais après, la fin Bah, moi, incroyable. ça m'a pas dérangé. Enfin, bah,
Oui, les scènes d'action, oui, les moments sérieux, enfin, c'est intéressant, mais bah, j'aimais bien aussi le fait que ça se posait un peu, le fait que on se basait, bah, même le premier épisode, on se concentrait sur la vie privée, enfin, Ouais, ouais. la, la vie privée en dehors du symbole héroïque des personnages. Voilà. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec. Enfin, c'est vrai que c'est bien pour l'avancement de la série et tout. Mm. Mais, genre, les séries où par exemple il se passe pas grand chose dans les épisodes, genre, même si c'est bien pour l'histoire et tout, bah, tu sais, ça peut quand même m'ennuyer un petit peu, même si, genre, je me suis pas non plus ennuyé, tu vois, faut pas abuser. Ah oui. Euh, Mm. genre, en fait, j'ai aimé tous les épisodes, hein, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même, genre, la première partie de la série que j'ai trouvé un peu moyen par Mm. rapport à d'autres séries Marvel qu'on peut trouver ou films, etc. Mais voilà. Mais sinon, globalement, la série est très très bien. La fin est trop trop bien. Ouais. Mm. Donc voilà. Bah écoute, on va le mettre Ah. devant WandaVision. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai préféré WandaVision, mais bon. Non, mais bah, je vais Vu que tu dire, le ça mets, colle bien à nos deux avis. Bah oui, évidemment, ouais, j'apprends ouais. rien. Vu que tu le mets en S et que je le mets en B, bah on va le mettre en A. Voilà, exactement. Le Mais parfait voilà. équilibre. Mais en tout cas, globalement, pour ce qui est des 4 séries Marvel sur Disney+, pour l'instant, elles sont toutes très bien, quoi. Ouais, Donc pour l'instant, c'est vraiment cool. Donc voilà, 26 minutes et demie de vidéo, hein, c'est l'épisode le plus long, je crois, de Parlons Marvel. bah après, non, mais ça valait le coup. Bah après, c'est parce que vu que voilà, c'est une série, il se passe plein de trucs. Bah en fait, c'est ça, les séries, Ouais, c'est vrai. contrairement aux films, les séries peuvent se permettre, bah voilà, un épisode 40 minutes x 6, c'est genre à peu près 3 heures. Et même plus. Donc les films, enfin les séries, pardon, ils peuvent se permettre de raconter plus de choses. Donc, et vu qu'on n'en a pas parlé, bah, c'est pour ça que ça dure longtemps. Clairement. Voilà, Donc voilà, vous avez les 3 prochains programmes dont on parlera prochainement. exactement. Euh, En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne.